Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Mais ça m'étonnerait parce qu'il fait chaud partout. Chez moi, il fait 35 et je bénis la climatisation. Même si ce n'est pas très écolo, je ne pourrais pas m'en passer parce qu'il fait très chaud même la nuit. Bon, je ne mets pas la clim la nuit, j'aime pas trop, mais ça m'est arrivé de me réveiller et de la mettre. Alors aujourd'hui, on va faire ce type de petit pendentif. Regardez ça, si ça brille. Ça brille bien, j'adore. Et puis c'est très coloré, j'aime beaucoup. Mais on va faire deux méthodes, si je puis dire. Deux techniques. Donc, bon, le dessus, voilà, c'est surtout pour le fond où on va faire deux méthodes. Alors c'est quelque chose que j'ai vu sur la chaîne de Sherry Moulton. Je vous mets le lien sous la vidéo. Je cite toujours mes sources parce que on fait plein de choses qui sont éventuellement déjà faites, mais quand je me suis inspirée de quelqu'un, j'aime bien le dire, c'est tout à fait normal de rendre à César ce qui est à César. Donc on va faire ces petits pendentifs avec voilà, un arrière un peu différent. Donc oui, une chose aussi, là, donc j'ai utilisé ces rouleaux pour le nail art. Hein. C'est très sympa, il n'y en a pas énormément, mais bon, je ne sais plus le nom exactement. Enfin, c'est une sorte de film hein, que l'on pose sur les faux ongles. Il y a plein de couleurs, il y a plein de choses comme ça. Moi, je les ai pris un peu iridescents, métalliques. Donc j'ai coupé un tout petit morceau que j'ai mis dans ce pot, j'ai ajouté de la résine, puis je les ai disposés sur mon fond qui était déjà durci. Alors il faut faire très attention à mettre les couleurs sur le dessus parce que ce genre de produits, ils ont l'arrière qui est grisâtre, hein, qui est fait sûrement pour adhérer à l'ongle. Et là, je m'aperçois que j'ai dû en laisser un ou deux dans le mauvais sens. Les morceaux sont tellement petits, j'ai un petit peu galéré. Et puis, j'ai fait une fouille archéologique dans un tas de choses que j'ai retrouvé ce film qui est, je pense, pour... je ne sais pas si c'est pour les fenêtres ou si c'est pour la cricket, etc. Ensuite, j'ai retrouvé aussi, dans la même gamme de couleurs, si je puis dire, ce film. Ça, c'est du film pour fenêtres. Donc, on l'applique, vous savez, sur les fenêtres. Alors, ce qui est bien, c'est que là, j'ai pas à me soucier hein, du sens de mes petites paillettes, là, puisque c'est iridescent d'un côté et de l'autre. Et j'en ai même retrouvé un autre aussi, qui est à peu près le même. Dans ma prochaine vidéo, je me servirai de ces films, vous verrez. Bon, donc, je vais faire mon petit découpage. Parce que bon, il faut que je coupe en petits morceaux quand même. Hein. Donc, je fais mon petit découpage et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai coupé mes morceaux. Vous les voyez là. Alors, j'ai regretté parce que j'ai coupé tout de suite en morceaux assez gros, puis avec mes ciseaux, je suis venu couper dedans, mais c'était pas très facile. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus épais que les trucs pour le nail art, et en plus il y a un film transparent derrière ce type de choses que l'on enlève pour appliquer sur la fenêtre. Alors j'ai pas voulu l'enlever parce que je me suis dit que ce serait peut-être un peu collant et ça ne m'irait pas, mais je regrette parce que j'ai eu un petit peu de mal et j'ai pas mal transpiré pour les préparer. Ici, il me restait donc des paillettes avec de la résine. J'ai tout versé dans ce moule. Ça va me permettre de faire ma petite expérience. Je vais maintenant préparer de la résine UV, hein, toujours. Et comme je veux un joli noir, vraiment noir, je vais utiliser à nouveau la pâte noire de chez Mrs. Colorberry. Alors, j'en mets
très peu, hein, une minuscule goutte, et vous voyez que ça teinte très fort. Donc je vais bien mélanger jusqu'à ce qu'il ne reste plus de filaments ou de choses comme ça. Et une fois que je suis contente, eh bien, il ne me reste plus qu'à choisir là où je vais le verser. Enfin, la verser plutôt, cette résine. Mais je me méfie qu'il n'y ait pas de petits grumeaux, de petites choses comme ça. Voilà, tout a l'air bien. Allez, on verse dans le rond. Je verse tout ce que j'ai préparé et c'est même un petit peu juste. Bon, je pousse un petit peu vers les parois et surtout, il ne faut pas oublier de passer derrière le petit crochet là parce que sinon, après, on a un trou et on ne peut pas accrocher quoi que ce soit. Voilà, donc je passe avec mon pinceau en silicone. Je passe derrière pour être sûr qu'il y ait bien partout de la résine. Je vais même un peu sur les bords. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est prêt. Je vais vous montrer en même temps une petite astuce pour ce petit pendentif là. Normalement, quand vous faites dans ce genre de moule, vous commencez par le fond, l'arrière si vous voulez, et vous montez vos couches. Après, vous avez d'autres moules comme celui-ci où vous commencez par l'avant, en quelque sorte du pendentif, du cabochon, de ce que vous voulez, et ensuite, voilà, vous finissez par l'arrière. Bon là, j'ai choisi de faire cette petite pendentif en forme de goutte. J'ai choisi donc de le monter en commençant par l'avant et en laissant l'arrière à terminer. Donc sur la chaîne de Sherry Moulton, j'ai vu cette petite astuce. Je ne sais pas si ça va marcher vraiment, mais je vais essayer. Donc en fait, on utilise quoi? On utilise ça. C'est un feutre noir, hein, Sharpie, bon voilà. Vous avez le choix hein, dans les feutres. Et ce qu'elle montrait, c'est-à-dire, elle coloriait, voilà, on colorie ni plus ni moins toute la face du pendentif qui est devant vous. Donc il faut bien insister, il faut mettre au moins 2 ou 3 couches, hein, bien passer derrière le petit crochet, ne pas l'oublier, et puis bien sur les bords, voilà. Là il faut être méticuleux. Alors je vais voir si ça marche, je sais pas, je n'en sais rien. Je suis un peu dubitative, mais pourquoi pas. En tout cas, je peux déjà voir que ça fait moins noir que ce que je viens de verser avec la résine. C'est pas tout à fait la même couleur. C'est foncé, mais bon, je sais pas. Alors donc, je vais continuer mon coloriage. Ça sèche instantanément, hein, donc j'ai pu mettre plusieurs couches. Donc maintenant, je peux rajouter ma couche de résine claire par-dessus pour lui donner un joli aspect brillant. Mais je vois, hein, c'est moins foncé quand même que le noir mélangé à la résine, ça c'est sûr.
Je passe ma petite brosse pour enlever les bulles, surtout sur les bords. Bon, je suis pas intimement persuadée que ça va être formidable. C'est pas assez noir pour ce que je veux. On verra. Et puis je mets à sécher pour 3 minutes environ. Voilà, tout a durci. Alors, bien on va commencer par le petit pendentif en forme de larme là, puisque l'autre il faut que je le complète, hein, bien sûr. Voilà. Alors voyons, qu'est-ce que ça donne? Ça brille de ce côté-ci, je suis désolée, focus, voilà. Ça brille bien, il y a plein de couleurs. Bon, j'en ai mis un petit peu trop, hein, de paillettes quand même, il faut reconnaître. L'arrière, oui, oui. Enfin, disons que c'est noir, oui. C'est sombre, mais je sais pas. Hein, je suis un peu dubitative. Ça joue son rôle, hein. Mes paillettes ressortent bien. Bon, voilà, ça pose pas de problème. Mais ça reste transparent. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Enfin, on aperçoit là très fugacement l'éclat des paillettes. Non, ça me va pas vraiment. Ça me va pas. Allez, maintenant, on va passer au second. Donc, je vais couper des petits morceaux de mon film fenêtre là. Et j'ai décidé de les couper tout de suite en petits morceaux, puisque de toute façon, ça n'avance à rien. Il faut les recouper. C'est dur. Puis alors, bon, j'aurais dû enlever mes gants parce que alors. C'est électrostatique. Ça colle aux gants, ça colle partout, ça vole partout. Allez, je vous retrouve dès que j'ai découpé tout ça. Donc maintenant, il me reste à mélanger un petit peu de résine avec mes petits découpages. Alors j'ai utilisé 3 rouleaux différents. Ceux que je vous ai montrés, là les 2 grands. Et puis le plus petit, j'ai mélangé les couleurs. Enfin, j'espère. Et vous verrez que je me pose beaucoup de questions à un moment donné. Donc là, je les mélange bien avec la résine pour qu'ils soient bien imprégnés et qu'ils collent à mon support en quelque sorte, qu'ils ne se déplacent pas trop. Donc voilà, je mélange bien. Je les tourne et je les retourne. Et puis ensuite, bien, tout bêtement, je les verse. Hein. C'est tout simple, ça. Donc, je les verse pour l'instant comme ça, en tas, si je puis dire. Puis je gratte bien parce que j'ai eu suffisamment de mal à les découper. Donc, il faut qu'ils y aillent tous. Voilà. Donc, je les mets bien. Allez, hop, les petits derniers là qui restent collés aux parois. On descend, on y va. Pas de raison. Ah oui, j'aurais dû vraiment enlever mes gants hein, parce que ça collait partout. Oh, quelle angoisse. Voilà, et puis maintenant, je vais prendre mon pinceau en silicone et je vais répartir sur toute la surface. Voilà, pour qu'il soit... J'en ai un petit peu partout, qui s'étale bien. Alors, je regrette un petit peu hein, quand même, parce que j'ai des gros morceaux quand même. J'ai pas découpé assez finement. Donc, je pense que un soir, il faudra que je m'y attelle. Je prendrai des morceaux de films colorés et je les découperai en tout petits morceaux. Ou alors, je les passerai dans mon mixeur. C'est une solution aussi. Voilà. Alors, ce qui me semble bizarre, mais après, j'ai compris, c'est que ils sont en fait tous de la même couleur, mais pas de la couleur qu'ils avaient quand ils étaient dans ma petite tasse de mixage. Donc là, il m'en restait un petit peu de l'autre, alors je mets, et ben non, ils ont tous la même couleur. Enfin, disons qu'ils ont tous une couleur différente de ce que j'avais au départ. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc voilà,
bien. Et puis maintenant, je rajoute une couche de résine. Bon, pas complètement épaisse pour domer, hein, ça se fait en dernier. Voilà, je répartis bien ma résine, en particulier aussi derrière le petit crochet, parce que ça c'est important. Voilà, ma micro-broche pour les bulles. Et puis alors il faut bien appuyer sur ces petits morceaux là, parce qu'ils ont tendance à remonter. Donc il faut être vigilant avec ça et vraiment bien appuyer dessus pour qu'ils restent du mieux possible au fond. Je vais aussi rajouter un petit peu plus de résine avant de mettre à sécher sous ma lampe UV. Voilà, après 3 minutes j'ai laissé, c'est joli hein. Mais alors les couleurs, voilà, à ce moment précis, je me pose la question, je me dis mais comment ça se fait? C'est pas les couleurs qu'il y avait dans ma tasse de mixage. Bon, je pense que ça vient de mon fond noir. Et ben oui, en effet. Alors je vais mettre une dernière couche de résine et on se retrouve bien de suite, voire même maintenant. Donc voilà. Maintenant on va démouler et on va voir ce que ça donne. Alors ce que ça donne, c'est que j'ai oublié de sécher l'envers. Et vous savez qu'avec la résine noire, c'est un peu embêtant. Parce que les UV ont du mal à passer. Alors je vais devoir en quelque sorte le recuire. Et bon, comme ma résine est vraiment toute fraîche, j'enlève les petits débordements que j'ai eus. Donc ça se fait très facilement, surtout sur tout de suite comme ça. Mais bon là, heureusement que j'ai gardé mes gants hein, pour démouler parce que vous voyez que ma résine elle était pas sèche à l'envers. Donc je vais tout simplement maintenant la remettre sous la lampe UV. Et c'est parti. Bien, alors évidemment le dos il est un peu moche hein, puisque c'était pas cuit. Enfin, c'était pas durci, donc je vais devoir le refaire avec une couche de noir. Mais autrement, c'est super joli. J'adore ces éclats. Alors, je me pose toujours la question, pourquoi je n'ai pas les couleurs que je voulais, hein, qui sont dans mon petit pot. Mais bon, la réponse est quand même relativement évidente. Si je pose mon pot sur du blanc, avec mes petits morceaux là, c'est super joli, rose, bleu. Et si je le mets sur du noir, eh bien ça prend une autre couleur, bronze, cuivre, un peu de vert, quelques éclats de bleu foncé. Donc c'est bien le fond qui joue. Alors je peux paraître très idiote hein, en vous disant ça, mais bon, moi j'en avais jamais fait, donc je ne savais pas. Donc voilà pourquoi j'ai ces éclats, mais qui sont très très jolis. Par contre, je préfère vraiment quand ce sont des tout petits éclats. Oui, je préfère nettement. Alors, que vous compreniez, je pensais vous montrer une technique que j'ai vue sur la chaîne de Daniel Cooper, mais ma vidéo était trop longue, elle faisait 1h30, j'ai eu pas mal de galères parce que tout est simple chez les autres, mais après quand vous le faites, ça peut coincer. Donc j'ai pris le parti de vous montrer juste le résultat de 2 choses que j'ai faites avec cette technique, que je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous montre ça comme ça maintenant, mais non, c'était vraiment trop long. Vous vous seriez ennuyé parce que j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à la réaliser. Et voici le deuxième petit pendentif que j'ai fait avec cette technique que je vous expliquerai la prochaine fois. C'est joli, hein, ça a des couleurs, ça a de très belles couleurs. Là, je regarde si j'ai pas trop de bulles. Voilà, donc on se retrouvera très vite pour cette autre technique. Là, je vous le mets en plein jour. C'est joli, hein, il y a de très très jolis reflets. Bon, il faut que je coupe autour. Oui, je suis dans ma salle de bain. Parce que c'est une pièce très claire.
Voilà, donc pour cet essai que j'ai fait et que je vous expliquerai très vite. Pour les premiers petits pendentifs que j'ai fait, bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bon, là, vous voyez, le plus clair, là, on ne voit strictement rien avec la lumière du jour. Hein. Là, c'est terrible. Voilà, lui, il lui faut un petit peu d'ombre. Là aussi, les reflets sont absolument magnifiques. On va donc se retrouver très vite pour les explications. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!